Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Chantilly et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mercredi 15 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de ce lundi 13 mars 2023. C'était également sur l'hippodrome de Chantilly. À l'arrivée du quintet, c'était le numéro 8, le 9, le 3, le 1 et le 7. Je vous avais proposé les trois derniers, mais malheureusement, il nous manque le numéro 8 et le numéro 9 pour avoir quelque chose dans ce quintet. Mais ça s'est beaucoup mieux passé pour mes tuyaux du jour qui étaient sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchier. C'était la réunion 4. Je vous avais proposé le numéro 15 dans la troisième course, qui est Erwigo, qui finissait à une très belle troisième place. Donc on a pu le toucher en simple placé. Et également dans la huitième course, je vous avais proposé le numéro 2, qui est Filou de Pan, qui finissait à une deuxième place, donc on a pu également le toucher en simple placé. Donc je vais revenir sur mon pronostic quinté sur les programmes de Chantilly pour ce mercredi 15 mars 2023, donc c'est la réunion 1, course 1, un départ prévu 13h55 pour le prix du centre d'entraînement réservé aux chevaux de 4 ans et plus sur les 1900 mètres de la PSF. Ils sont 16 partants dans cette classe 2, une première épreuve handicap de catégorie divisée, une allocation à 53 000 euros, et je suis parti en base avec le numéro 5 et Portalis, un pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, ces deux pensionnaires qui proposent dans ce quintet. Il sera confié à Tony Picon. C'est 100% de réussite sur cette piste. C'est deux victoires sur deux seules sorties sur l'hippodrome de Chantilly. Il vient de confirmer sa forme en prenant une troisième place à ce niveau de compétition sur l'hippodrome de Deauville. Il y aura un numéro 11 dans les stades de départ. Tony Picon l'a déjà mené au succès à plusieurs reprises. Je leur fais vraiment une bonne base et devrait de nouveau jouer les toutes premières places dans ce quintet. Donc le numéro 5, Portalis, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 1 qui est Night Tab, qui sera confié à Pierre Bazir de l'entraînement de Vincent Sartori. C'est 100% de réussite depuis qu'il porte les œillères. Il ne sort pas des deux premiers. Il a été pénalisé suite à son succès à ce niveau de compétition sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer de 3,5 kg. Mais il va confirmer sa forme dans une course à conditions de très belle facture. Il a pris une deuxième place. Voilà, en très grande forme. Depuis qu'il porte les œillères, je vous ai dit, c'est 100% de réussite. Il y aura le numéro 7 dans les stades de départ qui est plutôt pas mal. On peut vraiment en entendre une confirmation. Donc le numéro 1, Night Tab en deuxième position. En troisième position, c'est ma petite surprise. J'ai mis le numéro 12, c'est Early Light, un des deux pensionnaires de Fabrice Chappé, confié à Yoritz Mendizabal, va gagner sur l'hippodrome de Deauville dans une course en condition. Il portait ce jour-là la première fois les œillères. Ça sera encore le cas dans ce quintet. Il va découvrir les gros handicaps quintet, mais il y aura le numéro 8 dans les stades de départ qui reste un numéro très correct. Moi, vu son dernier succès, j'en entends vraiment une confirmation et j'espère qu'il va créer une petite surprise à cote spéculatif dans les 5 premiers. Donc le numéro 12, Early Light en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 3, c'est Guédard, de l'entraînement redoutable d'André Fab et de la monte de Michael Barzalona. Il y aura le numéro 4 dans les stades de départ qui est là, qui a un super bon numéro. Il vient de remontrer le bout de son nez après plus de 4 mois d'absence sur l'hippodrome de Chantilly en prenant une deuxième place dans une course à condition. A déjà même participé à un gros handicap sur l'hippodrome de Deauville. Il était très joué ce jour-là en prenant une très belle cinquième place. Moi, je le trouve plus à son affaire sur la PSF. Voilà, après sa course de rentrée, je vois courir en amélioration et il devrait de nouveau très bien tenir sa partie dans ce quintet. Donc le numéro 3, Guédard, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 4, c'est Népalais, c'est le deuxième pensionnaire de Fabrice Chappé, qui sera confié à Stéphane Pasquier. Il y aura le numéro 6 dans les stades de départ, va de faire deux beaux parcours dans des courses à conditions sur cette piste. Il a déjà gagné son quintet sur l'hippodrome de Deauville au mois de décembre de 2021, donc à le niveau de cette compétition, monté par Monsieur Quintet. Je pense qu'avec le bon parcours, il pourra venir jouer une quatrième, cinquième place en espérant une cote spéculative. Donc le numéro 4, Népalais, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Lorenzo De Medici, qui sera confié à Christophe Soumillon de l'entraînement de Alexandro et Giuseppe Botti. Va gagner ici même après sur l'hippodrome de Deauville, pardon, après plus de 6 mois d'absence. Et il portait les œillères également pour la première fois. Il y aura le numéro 3 dans les stades de départ, qui a un super bon numéro, confié à Christophe Soumillon, et il doit également courir en amélioration et avec le bon parcours, et pourquoi pas venir jouer une petite place. Je le ferai peut-être plus en fin de combinaison, mais il peut faire beaucoup mieux. Donc le numéro 6, Lorenzo De Medici, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 11, c'est Super Sonic, qui sera confié à Maxime Guillon de l'entraînement de mademoiselle Anastasia Vatel. Vient de refaire parler de lui en prenant une septième place à ce niveau de compétition sur l'hippodrome de Deauville. Il portait également les œillères pour la première fois, a déjà réussi à plusieurs reprises à ce niveau de compétition, donc niveau quintet. Je confie à Maxime Guillon. Je pense qu'on va difficilement à l'écarter, mais ce qui met un petit peu dans le doute, c'est le numéro 15 dans les stades de départ qui va pas
pas être vraiment évident de sortir de ce du numéro 15 dans les stalles, hein, donc ça sera peut-être un peu plus dur, hein, mais voilà, confie à Maxime Guyon avec le bon parcours et pourquoi pas venir jouer une petite place dans ce quartier. Donc le numéro 11, Supersonic en septième position. En huitième position, j'ai mis le numéro 16, hein, c'est Joli Prince, hein. Il y aura également le numéro 16 dans les stalles de départ, hein, qui est vraiment le dernier numéro à l'extérieur, hein, donc ça va pas être vraiment évident de sortir de ce parcours, hein. Il va te prendre une très belle, quand même, deuxième place sur les 2100 mètres de la PSF de Chantilly dans une course réservée aux chevaux de 4 ans ce jour-là, hein, dans un beau handicap, hein. Il y a eu une très belle deuxième place. Elle a gagné également sur la PSF de Lyon-la-Soie, donc la forme est là. Il portera le plus petit poids du lot qui sera sûrement un avantage. Confié à Aurélien Lemaitre comme en dernier lieu, voilà, avec quelques différences de quelques favoris et en faisant le petit parcours et pourquoi pas venir arracher une cinquième place à mon avis à cote très intéressante, hein. Donc le numéro 16, Joli Prince en huitième position. Donc mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Chantilly pour ce mercredi 15 mars 2023, le numéro 5, Portalis, le 1, Nightab, le numéro 12, Early Light, le 3, Guédard, le numéro 4, Népalais, le 6, Lorenzo de Medici, le numéro... Le numéro 11, pardon, le numéro 11, Supersonic. Et pour finir, le numéro 16, Joli Prince. On va rester sur l'hippodrome de Chantilly pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la septième course de la Réunion. Donc c'est la troisième épreuve de catégorie handicap divisé. Je vais vous proposer le numéro 11 qui est Cario Taïa qui sera confié à Michael Barzolona en très grande forme, comme l'indique ses dernières performances à l'entraînement de Francis Alonc. Là, voilà, il a pris une quatrième, une troisième place sur cette piste en très grande forme, hein. Il y aura le numéro 4 dans les stades de départ qui a un super bon numéro, hein. Et comme je vous dis, il va retrouver la piste de son dernier succès qui remonte déjà depuis pas mal de mois, hein. Mais voilà, je pense que Michael Barzolona va le mener aux petits oignons et il devrait de nouveau refaire parler de lui dans ce style de compétition, plutôt refaire parler d'elle parce que c'est une jument dans ce style de compétition. Donc le numéro 11, Kariataï, dans la septième course, et ça départ prévu à 17h55. On va quitter les galopeurs pour se retrouver une réunion réservée aux trotteurs, hein, sur l'hippodrome d'Orga. Donc la réunion 4, hein, c'est une réunion semi-nocturne. Et on va aller dans la troisième course de la réunion. Et la troisième course de la réunion, c'est une réunion réservée sous la selle, hein, donc au trot monté. Je vais vous proposer le numéro 11, qui est Granit du Gers, à l'entraînement de Enzo Lelièvre et de la monte de Johan Le Bourgeois, hein. Une très belle une deuxième place pour sa seule sortie au trot monté. Et en plus de très belle manière, parce que j'ai été voir la course, son avant-dernière course, hein, qui était sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il était confié également ce jour-là à Johan Le Bourgeois. Il est parti à l'extérieur. Il est resté né au vent, moi, pendant plus d'un kilomètre, hein. Il est venu se faufiler à la corde et a arraché courageusement en cheval dur une une très belle deuxième place, hein. Moi, je pense qu'avec un meilleur parcours, il y a largement la pâture d'un tel lot. Il va te courir en préparation en vue de cette compétition, hein. Moi, j'entends vraiment un très bon comportement. Donc, le numéro 11, Granit du Gers, dans la troisième course, donc sur l'hippodrome d'Anguin, donc la réunion 4. Et ça, départ prévu à 18h12. Ben voilà pour mes pronostics, hein. J'espère que ça va très bien se passer, hein. On va se revoir demain pour mes nouveaux pronostics pour mon quintet du jeudi 16 mars 2023. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain.